Voici les habitants de la province qui remontèrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, souverain de Babylone, avait déportés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Judée, chacun regagnant sa cité natale. Ils partirent sous la conduite de Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Réélaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum et Baana. Dénombrement des hommes du peuple d'Israël. Les descendants de Paréosh, 2172. Les descendants de Shephatia, 372. Les descendants d'Arak, 775. Les descendants de Pachat Moab, issus de Josué et de Joab, 2812. Les descendants d'Élam, 1254. Les descendants de Zatou, 945. Les descendants de Zakai, 760. Les descendants de Bani, 642. Les descendants de Bébaï, 623. Les descendants d'Asgad, 1222. Les descendants d'Adonikam, 666. Les descendants de Bigvai, 2056. Les descendants d'Adin, 454. Les descendants d'Ater, de la lignée d'Ézéchias, 98. Les descendants de Bethsaï, 323. Les descendants de Jorah, 112. Les descendants de Hashum, 223. Les descendants de Gibar, 95. Les descendants de Bethléem, 123. Les habitants de Netopha, 56. Les habitants d'Anatoth, 128. Les descendants d'Azmavet, 42. Les descendants de Kirjat Harim, de Képhira et de Béhéroth, 743. Les descendants de Rama et de Geba, 621. Les habitants de Mikmas, 122. Les habitants de Bethel et Daï, 223. Les descendants de Nebo, 52. Les descendants de Magbish, 156. Les descendants de l'autre, Élam, 1254. Les descendants de Harim, 320. Les descendants de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les descendants de Jéricho, 345. Les descendants de Sénar, 3630. Sacrificateurs, les descendants de Jédaja, de la maison de Josué, 973. Les descendants d'Imer, 1052. Les descendants de Pashur, 1247. Les descendants de Harim, 1017. Lévites, les descendants de Josué et de Cadmiel, issus d'Odavia, 74. Chantres sacrés, les descendants d'Azaph, 128. Descendants des portiers, les fils de Shallum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobai, en tout 139. Les Tiniens, les descendants de Tsisha, les descendants de Hasufa, les descendants de Tabaoth, les descendants de Kéros, les descendants de Siaha, les descendants de Padon, les descendants de Lebana, les descendants de Hagaba, les descendants d'Akoub, les descendants de Hagab, les descendants de Shamlai, les descendants de Hanan, les descendants de Guidel, les descendants de Gachar, les descendants de Réaja, les descendants de Retsin, les descendants de Nekoda, les descendants de Gazam, les descendants d'Uza, les descendants de Paséach, les descendants de Besaï, les descendants d'Asna, les descendants de Mehunim, les descendants de Nephuzim, les descendants de Bakbouk, les descendants de Hakoufa, les descendants de Harhur, les descendants de Batslut, les descendants de Mehida, les descendants de Harsha, les descendants de Barkos, les descendants de Sisera, les descendants de Tamar, les descendants de Netziar, les descendants de Hatifa, descendants des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Péruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret, Hatsebaïm, les fils d'Ami. Total des Nétiniens et des descendants des serviteurs de Salomon,
392. Voici ceux qui remontèrent de Tel Melach, de Tel Harsha, de Kéroubadan, et qui ne purent établir leur lignée paternelle, ni leur descendance pour prouver leur appartenance à Israël. Les descendants de Delaja, les descendants de Tobija, les descendants de Nekoda, 652. Parmi les fils de sacrificateurs, les descendants de Habaja, les descendants de Hakotz, les descendants de Barzilai, qui avait épousé une des filles de Barzilai, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils recherchèrent leur registre généalogique, mais ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce comme impurs, et le gouverneur leur interdit de consommer les choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur consultât l'Urim et le Thummim. L'assemblée entière comptait 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils possédaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de Yahweh à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison divine, afin qu'on la rétablît sur son emplacement originel. Ils contribuèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les Nétiniens s'établirent dans leurs cités respectives. Tout Israël habita dans ces villes. Yeah.